Ça y est, je crois que je suis en direct. J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Ça y est, aujourd'hui j'ai du réseau et on va parler d'une question qui revient régulièrement et que je me suis moi-même posée pendant quelques temps et que je me pose encore parfois d'ailleurs. C'est quand on a pris une décision, quand on a pris une décision, est-ce que c'est vraiment, hello à ceux qui arrivent, est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que c'est la décision qui est vraiment la plus juste, qui est la meilleure option? Et souvent, d'ailleurs, on se pose pas mal de questions et on hésite. C'est ce qui rend parfois nos choix plus difficiles. C'est quoi en fait la meilleure décision? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Et finalement, j'ai remarqué, et en tout cas c'est vraiment ma façon de voir les choses, que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. En fait, c'est le mental qui veut étiqueter les choses, qui veut choisir quelque chose de bien ou de pas bien. Mais finalement, c'est pas vraiment la décision qui va être bonne ou qui va être moins bonne, entre guillemets, voire parfois qu'on va qualifier de mauvaise, mais c'est plutôt la façon dont on vit cette situation. Par exemple, si on décide je sais pas, sortir en ville et que tout d'un coup il pleut et qu'on a décidé de ne pas prendre notre parapluie parce qu'on pensait que le temps allait se maintenir. En fait, c'est pas qu'on n'a pas pris la bonne décision, c'est plutôt la façon dont on va le vivre en se disant, ben voilà, là, je ressens de la colère, de la frustration, de la déception. Ça m'agace d'être sous la pluie, sans mon parapluie, je vais être mal coiffée. Mais en fait, finalement, il n'y a pas, même si on avait pris le parapluie, ce ne serait pas une meilleure décision. On vivrait juste la situation différemment, mais on peut rester de tout aussi de tout aussi bonne humeur et rester tout aussi serein ou sereine, quelle que soit la décision qu'on a prise finalement. Pardon. Donc, je pense que remettre en fait les choses en perspective, ça nous permet d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine, parce que si on voit ça pour une petite décision comme prendre son parapluie par exemple, c'est vrai aussi pour une beaucoup plus grande décision. Par exemple, quand j'ai décidé de quitter l'enseignement, est-ce que c'était la bonne ou la mauvaise décision? Finalement, ni l'un ni l'autre. Moi, je l'ai vécu comme une bonne décision parce que c'est la façon dont j'ai vécu après ce changement, de me dire, voilà, ça me convient, je me sens beaucoup plus épanouie, je me sens plus libre, mais j'aurais tout aussi pu me sentir emprisonnée par l'inconnu de la situation, en me disant, voilà, maintenant je ne sais pas quoi faire, j'arrive plus à bouger, je suis complètement paralysée. C'est exactement la même situation, mais d'un côté, je pourrais avoir l'impression que c'est une super bonne décision, et d'un autre côté, je pourrais avoir l'impression que c'est une super mauvaise décision. Donc vous voyez comme en fait, c'est le mental qui vient étiqueter ce qu'on est en train de vivre et qui vient décider de ce qui est bon ou pas bon. Donc finalement, mon conseil ou ma proposition plutôt quand ça arrive, c'est déjà de se reconnecter à soi, de faire le vide et de se rappeler que en fait, c'est le mental qui remet là-dessus, mais que qui on est derrière le mental, qui on est au-delà du mental, si on n'est pas dans toutes nos pensées, c'est neutre en fait. Et c'est à nous, on a le pouvoir de choisir de quel regard on veut poser. Et parfois, on se laisse embarquer par ce mental et parfois, finalement, c'est comme si on n'arrive plus à choisir ce regard. Alors à ce moment-là, c'est vraiment revenir à soi, revenir à l'intérieur de soi et puis se mettre en observateur de toutes ces pensées qui arrivent, de toutes ces croyances qui peuvent être là. Et on peut même faire l'entraînement de « et si j'étais quelqu'un d'extérieur à tout ça qui regardait cette situation ?» Et on peut s'amuser à mettre plusieurs personnages. Par exemple, si j'étais mon frère ou ma sœur, si j'étais mon père ou ma mère, ou l'un et l'autre, peut-être ils n'ont pas la même vision des choses. Si j'étais un collègue, si j'étais un ami, si j'étais mon enfant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme différentes pensées et comme différents regards sur une décision qu'on a prise? Voilà ma proposition pour cette semaine. Je vous souhaite de bien continuer la semaine. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager
quelque chose, vous pouvez bien évidemment le faire en dessous de la vidéo pour me dire comment vous vivez vos décisions et qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout bientôt et passez encore une bonne semaine. Bye bye tout le monde!